Il y en a qui disent que le bon chocolat proportionne le même plaisir que certaines drogues. Sur de la bonne, hein, mec. Tiens, si tu veux, j'ai de la bonne. J'ai l'impression que c'est le marque. C'est là, tu vas pas regretter. Vas-y, c'est là. Comme je sais que le chocolat t'excite vraiment, aujourd'hui je vais t'expliquer comment distinguer un bon d'un mauvais chocolat et comment le chocolat est fabriqué. Commençons par le début. Est-ce que le chocolat pousse en forme de tablette dans les arbres ou bien on fait quelque chose pour le récollecter? Ce qui naît dans les arbres, c'est la cabosse de cacao, qu'on va laisser sécher et de laquelle on va extraire les fèves de cacao. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est broyer la fève de cacao, ce qui nous donnera la grue de cacao, qui sera écrasée après ça pour donner la pâte de cacao. On va garder une partie de la pâte et avec l'autre partie, on va la processer pour faire du beurre de cacao et de la poudre de cacao. Et pour faire le chocolat, comme on le connaît, on utilise principalement de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Le cacao à la base est originaire de Centre-Amérique et c'est pour ça qu'on retrouve les meilleures variétés là-bas. Mais on peut aussi en trouver des bonnes variétés asiatiques ou africaines. Le plus important du coup, ce n'est pas de regarder le pays d'origine, mais le pays d'origine du grain de cacao. Avant que toute cette histoire de pourcentage apparaisse dans les paquets, tous les chocolats étaient de 70%. Et ça veut dire qu'il y a 70% de cacao et le reste est comblé avec du sucre. Donc, si on a un paquet où c'est marqué 50%, ce sera 50% de cacao et le reste, ce sera du sucre. En fait, le problème si on dépasse le 70%, c'est que la mer va prédominer dans notre bouche. Et ça va nous bloquer des saveurs et des arômes comme le fruité du chocolat. Pour le conserver, la température idéale sera entre 17 et 19 degrés. Évidemment, s'il fait trop chaud, on peut le mettre au frigo. Il n'y aura aucun problème. Par contre, il vaut mieux le sortir un peu plus tôt, comme ça on aura le temps qu'il réchauffe et qu'il soit à une bonne température pour le manger. La première chose qu'on doit faire quand on ouvre un chocolat, c'est de le sentir. Dès qu'on l'ouvre, on va voir une grosse différence entre un bon et un mauvais chocolat. On peut aussi regarder la grosseur du chocolat. Un bon chocolat sera d'office beaucoup plus mince. Les chocolats plus minces vont fondre beaucoup plus facilement en bouche et du coup on goûtera plus facilement tous les arômes qu'il y a dans celui-ci. Un chocolat qui est gros, il va avoir beaucoup plus du mal à fondre et du coup il aura une texture beaucoup plus farineuse et beaucoup plus désagréable en bouche. Une des bonnes façons de goûter le chocolat, c'est de le laisser sur la langue pour qu'il fonde un peu. Celui-ci il est beaucoup trop sucré. La seule chose qu'on sent de mordre dedans et de l'avaler, mais il n'y a pas toute cette texture qu'on a dans celui-là. N'oubliez pas de vous abonner là en bas. N'oubliez pas de vous abonner là en bas. Et si vous n'avez rien d'autre à faire, vous avez ici un petit onglet pour cliquer et voir une vidéo que j'ai fait il y a 4 ans sur le mojito. C'était ma première vidéo de YouTube.